Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des chiffres sur vos campagnes Facebook. C'est simple, on va regarder les chiffres qui vont vous permettre de savoir si votre campagne fonctionne ou si elle est complètement à côté de la plaque. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on accompagne les petites PME, donc les business locaux à exploser leurs chiffres grâce au digital marketing. Attention, cette vidéo c'est exclusivement pour les business locaux, je ne traite pas l'e-commerce. Si vous faites du e-commerce, vous n'êtes pas au bon endroit parce que ces chiffres, ils vous parleront pas, ils seront pas exactement les mêmes à regarder pour un site e-commerce. Par contre, si vous avez un business local, que vous avez lancé une campagne et que vous faites du lead gen par exemple, là, typiquement, ces chiffres, ils seront pertinents. Mais avant de parler des chiffres, on va déjà définir les différentes étapes qu'on va avoir en fait tout au long du processus. Donc, la toute première chose, c'est les impressions. Donc, les impressions, en fait, c'est finalement le nombre de vues. C'est les personnes qui ont vu vos publicités et votre texte. Ensuite, on va avoir le clic. Le clic, c'est un moment crucial parce que c'est là où justement on va le faire passer à l'action. Et ensuite, on va avoir ce qu'on appelle le formulaire si vous faites du lead gen. Et il y a deux façons d'avoir un formulaire. Soit vous l'avez directement sur l'application, par exemple sur Facebook et TikTok Ads, soit vous l'avez sur une landing page. Ensuite, on va avoir le rendez-vous. Donc, une fois que la personne elle a rempli en fait ces informations, eh bien, il faudra bien qu'on fixe rendez-vous avec elle pour vendre ou pour rendre nos services. Et ensuite, on a évidemment la transformation en client après le rendez-vous. Est-ce que vous avez réussi à convertir la personne en client ou pas? Donc, on va parler de tous les chiffres en fait autour de ces étapes. Commençons par le CPM. Alors, le CPM, c'est un chiffre qui est extrêmement important parce qu'en fait, c'est le coût par 1000 impressions. C'est ce que Facebook, par exemple, va vous faire payer pour justement 1000 vues. Et en fait, Facebook ne fait pas payer le clic, contrairement à Google Ads, il fait payer la vue. Et concrètement, il va faire payer selon le budget que vous avez établi journalier. Donc, par exemple, 10, 20, 30, 40, 100 par jour, si vous avez justement le budget. Et concrètement, ce qui va se passer, c'est que Facebook va montrer à tant de personnes selon le budget que vous avez à disposition. Et c'est le CPM qui va définir à combien de personnes la publicité va être montrée. Et évidemment, plus le CPM est élevé, plus ça va nous coûter cher de montrer justement à 1000 personnes. Et donc, moins vous allez montrer à 2 personnes votre publicité si le CPM est élevé avec le même budget. Les CPM, en fait, ils vont varier selon plusieurs facteurs. Le tout premier facteur, ça va être justement la qualité de vos créatives. Et attention, je parle pas ici de professionnalisme. Donc, c'est pas une histoire de qualité photo, d'accord? C'est pas parce que vous avez engagé un photographe professionnel que les CPM vont être moins élevés, d'accord? Ce qui va faire que vos CPM seront moins élevés, c'est comment est-ce que les gens reçoivent cette publicité. Est-ce qu'ils apprécient ce que vous avez fait ou est-ce qu'ils trouvent ça un petit peu redondant? Et donc concrètement pour ça, il faut juste se différencier et faire quelque chose d'organique qui parle aux gens. Ensuite, on a le deuxième facteur qui sera en fait le nombre de vos concurrents qui essayent de cibler le même public. C'est très simple, c'est l'offre et la demande. Si vous avez beaucoup de gens qui essayent de cibler les mêmes personnes avec les mêmes publicités, le CPM va exploser. Facebook va finalement faire gagner celui qui paye le plus parce que c'est exactement la même chose chez tout le monde. Donc, un conseil que je donne souvent, c'est essayer de vous distinguer de vos concurrents d'une façon ou d'une autre. Alors, vous pouvez vous en inspirer, mais faites pas la même chose qu'eux parce que justement, les CPM seront trop élevés. Et au final, ça va aussi dépendre de tout le marché de façon globale. Donc, dépendant des situations, eh bien, s'il y a beaucoup de gens qui font de la publicité Facebook au même temps, et je parle même pas du même produit, juste au même temps, eh bien, les coûts vont quand même augmenter parce que finalement, comme toutes les impressions et le fait d'attirer l'attention, c'est quand même limité. Il n'y a pas 10 000 places où on va pouvoir mettre des publicités. Donc, du coup, Facebook fait payer plus cher quand c'est des périodes où il y a beaucoup de gens qui font de la pub. Typiquement, pendant la période du Black Friday, les publicités coûtent beaucoup plus cher. C'est pas étonnant, tous les business font de la pub. Aussi, un autre facteur qui va faire que le CPM sera plus ou moins élevé, c'est le placement de vos publicités. Donc, en fait, comme vous savez, sur Facebook, on peut placer les pubs sur plusieurs endroits. Soit le fil directement, soit dans les stories, dans les réels, etc. Et donc, en fait, dépendant des placements, les CPM seront plus élevés. Concrètement, si vous avez plus de placements, les CPM baissent. Donc, si vous placez à plusieurs endroits vos publicités, les CPM vont baisser. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils vont mieux performer parce que concrètement, il y a des placements qui sont moins utilisés par les gens comme Facebook Marketplace. Franchement, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont là-dessus. Mais concrètement, voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne stratégie non plus. Et au final, le dernier point qui est extrêmement important, c'est la taille de l'audience ciblée. Si vous avez une plus grande audience, Facebook va avoir plus de facilité à montrer vos publicités et donc va baisser son prix. Si vous avez une audience trop spécifique avec des intérêts trop spécifiques et que vous avez peu de gens en fait dans la région que vous avez ciblé, eh bien finalement Facebook va faire exploser les CPM. Et concrètement,
C'est très difficile à donner un chiffre en fait pour un CPM parce que ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Ça va dépendre de la région dans laquelle vous faites vos publicités, ça va dépendre le marché, le produit que vous délivrez, etc. Mais généralement, vous devriez avoir un CPM autour de 20. Si on est à plus que 20, ça commence à être très cher et moins que 20, c'est qu'on a un bon CPM. Donc, qu'est-ce qu'on va faire finalement si on a un CPM qui est très élevé? Comment est-ce que vous devez réagir? Eh bien, la première chose, c'est qu'on va probablement essayer de retravailler vos pubs. Mais attention, le CPM, c'est pas le chiffre le plus important. Donc, si vous avez les autres chiffres qui performent, mais que vous avez un CPM qui est élevé, ne virez pas vos pubs. N'enlevez pas vos pubs. D'accord? Elle vous ramène les résultats, même si ça coûte cher, elle vous ramène les résultats, vous avez un retour. Si les autres chiffres ne sont pas bons, alors et puis que le CPM n'est pas bon aussi, c'est un indicateur en plus pour vous dire, ok, la qualité de votre pub, elle est pas bonne. Mais si vous avez un CPM élevé, mais que vous avez un CTR qui est élevé aussi, donc on va en parler du CTR droit après, donc un click-through rate, à ce moment-là, s'il vous plaît, ne changez pas vos pubs parce que concrètement, ça génère du clic. Sinon, une deuxième solution qui est un peu plus simple, c'est cibler plus large, aller chercher plus de monde, donc plus d'endroits. Si vous ciblez plus large, le CPM va baisser un petit peu aussi. Essayez de réduire en fait la spécificité des intérêts et essayez d'augmenter le nombre d'endroits où vous montrez votre publicité. Mais attention, certains endroits ne sont pas stratégiques. Certains endroits, les gens ne vont juste pas dessus, donc ça vaut pas le coup. Mais concrètement, le CPM, c'est un chiffre qui est très difficile en fait à faire changer parce que c'est Facebook qui a le contrôle dessus et c'est pas vous. Donc au final, ça va dépendre de beaucoup de choses et c'est très difficile de le faire varier. Mais de toute façon, c'est pas le chiffre le plus important. On a deux chiffres, voire 3 chiffres qu'on va encore regarder qui sont beaucoup plus importants que je vais traiter encore dans la vidéo. Le deuxième chiffre, ça va être le CTR. Donc, je l'ai prononcé, j'en ai parlé tout à l'heure. Le CTR, c'est le click-through rate. C'est tout simplement pour 100 impressions combien on a de personnes qui ont cliqué sur votre publicité. Et je l'ai déjà dit plein de fois dans mes vidéos, le plus important pour une pub, ça va pas être de faire joli et de montrer une bonne image, etc. Non, non, vous êtes en train de payer pour justement générer des résultats et faire en sorte que les gens cliquent. Donc, on va attirer leur attention et ensuite, on va les faire cliquer. Et c'est le CTR qui va définir si vous performez en fait à les faire cliquer ou pas. Et donc, on distingue deux types de CTR. On a le CTR tous. Donc, en fait, je vais vous expliquer très rapidement ce que c'est tout à l'heure. Et on a le CTR lien, link. Donc, le CTR tous, c'est tout simplement la personne, elle a cliqué soit sur l'image, soit sur le lien. Et le CTR link, ça va être le CTR où la personne a cliqué sur le lien spécifiquement, le lien que vous avez indiqué en dessous. Le CTR total, comme je viens de l'expliquer, va prendre tous les clics en considération. Donc, si la personne a cliqué sur la photo et qu'elle a atterri sur votre page ou peu importe où est-ce qu'elle a cliqué, eh bien, en fait, concrètement, ça va être compté dans le CTR tous. Et le CTR link, ça va être le lien. Et généralement, on attribue en fait le CTR tous à toute la publicité, donc le texte plus l'image et les CTR liens, on va l'attribuer à la copie. Pourquoi la copie? Parce que la copie, en fait, elle est censée pousser à cliquer sur le lien. Et donc, si les gens, ils ont cliqué sur le lien, c'est plus probable qu'ils ont été influencés par le texte au-dessus de la publicité que par l'image. Donc, concrètement, si vous avez un CTR lien qui est élevé, ça veut dire que votre texte, il est bon. Si vous avez un CTR lien qui est bas, alors ça veut dire que votre texte n'est pas bon. Et concrètement, on va aussi avoir le CTR tous qui va nous indiquer si notre publicité, elle performe plus ou moins ou pas. Ça va de nouveau dépendre de nouveau de votre marché et de ce que vous faites, mais généralement, voilà, la moyenne, c'est 2 à 2,5%. Si vous êtes par là, c'est que votre pub, elle est en train de performer. Et pour le CTR lien, c'est un petit peu plus bas parce que ça concerne plus la copie à proprement parler. Et là, on est au-dessus des 1%. Si vous avez 1% de CTR link et plus, là, on commence à avoir des publicités qui performent. Et du coup, en fait, si votre CTR n'est pas bon, eh bien, c'est simple. Juste, il faut réitérer les publicités. Mais attention, s'il vous plaît les amis, attendez un petit peu avant de prendre des conclusions trop vite. De nouveau, Facebook prend 2-3 semaines justement, en tout cas juste à chauffer l'algorithme. Et ensuite, il vous faut encore 2-3 semaines pour savoir si vos publicités, elles performent. Ne réagissez pas trop vite, n'agissez pas trop vite. Ceci est généralement une grande erreur que beaucoup de gens font et après ils se disent « Ah, mais Facebook Ads, ça fonctionne pas pour moi. » Bah, évidemment, ça fonctionne pas pour toi si tu as fait que 10 jours. Il faut être patient. Il faut être patient, il faut regarder les chiffres et il ne faut pas prendre des décisions selon vos émotions, mais selon les chiffres. Si vous avez passé beaucoup de temps à faire une pub, à travailler une image, à travailler le texte, mais qu'au final, elle ne performe pas, coupez. Juste coupez-la. D'accord? Au contraire, vous avez fait quelque chose en 5 minutes et ça performe super bien, eh bien, laissez tourner. Au final, c'est les chiffres qui parlent, c'est le marché qui vous fait le retour. Ensuite, on a un chiffre extrêmement important, c'est évidemment le taux de conversion. Donc, combien de personnes on a réussi à transformer en lead. Et ça, vraiment, c'est l'étape
essentiel d'une campagne, ça va vous dire si votre campagne elle est bonne ou pas. Et de nouveau, le nombre de leads que vous allez récolter, ça va dépendre de votre niche. Si vous êtes dans l'immobilier, par exemple, vous n'allez pas forcément avoir énormément de leads parce qu'il n'y a pas tous les jours des gens qui veulent vendre leur maison. Et évidemment, le taux de conversion, le nombre de leads que vous allez récolter, ça va dépendre de votre marché. Si vous êtes dans l'immobilier, par exemple, vous n'allez pas avoir 10 000 leads tous les jours. C'est impossible. On n'a pas 10 000 personnes qui veulent vendre leur maison dans la même région. C'est pas possible. Ou alors, il y a une crise. Sinon, vous avez à contre-coup, en fait, les salles de sport, elles ont des leads. Elles ont beaucoup de leads parce que justement, vous allez avoir une offre et donc, du coup, les leads on en a beaucoup. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous avez peu de leads que, en fait, votre campagne, elle n'est pas rentable. Ça va tout dépendre. Tout dépend, en fait, de ce que vous gagnez à travers un lead, la valeur du lead à proprement parler et de la valeur du client et la lifetime value une fois que vous le convertissez. Donc concrètement dans l'immobilier, si vous avez quelques pourcents de marge de 3-4% sur la maison vendue, eh bien ça peut être extrêmement rentable justement d'avoir un lead qui coûte un petit peu plus cher mais au final qui vous apporte gros. Et puis de l'autre côté, si vous avez des abonnements pas très chers, par exemple dans une salle de sport et que vous avez beaucoup de leads, mais en fait au final vous n'en avez pas suffisamment, même si vous avez une trentaine de leads, vous n'en avez quand même peut-être pas suffisamment pour être rentable. Donc tout va dépendre au final de votre marché. Donc un bon moyen de savoir si en fait votre campagne elle est rentable, c'est de regarder le coût par lead. Donc en fait on va regarder d'abord le taux de conversion par rapport au nombre de clics, combien de personnes ont soumis leurs informations soit sur votre landing page soit sur l'application elle-même. Ça va vous permettre de savoir s'ils vont jusqu'au bout ou pas. Et en fait, s'ils vont pas jusqu'au bout, c'est que peut-être qu'il y a un problème dans votre formulaire. Peut-être qu'il y a trop de questions, ça les saoule en fait d'écrire toutes ces lignes, de répondre à toutes ces questions. Donc peut-être il faut enlever certaines questions. Peut-être il faut en rajouter parce que vous en avez trop, mais ils sont de mauvaise qualité. Donc de nouveau, on va regarder le taux de conversion. On va regarder à quel point est-ce qu'on arrive à générer des leads. Et on va regarder le coût par lead. Et ça, c'est un très bon indicateur. Concrètement, par exemple, on va avoir un coût par lead dans les salles de sport qui est par exemple de 3 à 4 euros. Donc si vous avez au-dessus de ça, dites-vous que peut-être c'est un petit peu élevé. De nouveau, ça va dépendre de votre région. Si vous avez peu de gens dans votre région, de nouveau, ça s'explique. Sinon, essayez de changer, d'améliorer vos publicités et de faire en sorte en fait que les gens vont jusqu'au bout pour soumettre leurs informations. Et même si vous avez un CTR qui est bas, d'accord, mais que vous avez un bon taux de conversion, que vous arrivez à générer des leads, coupez pas tout de suite les publicités. Coupez pas les pubs parce que concrètement, vous avez quand même des résultats. Attention, par contre, ça veut pas dire que vous devez pas tester autre chose en parallèle. Donc, en fait, on va laisser tourner ces publicités et on va créer un nouvel ad set, donc une autre publicité en parallèle où on va justement gentiment comparer. Et si l'autre publicité, elle performe mieux, eh bien, justement, on sait qu'on doit aller dans cette direction et donc on coupera peut-être même l'ancienne. Et si elle performe moins bien, voilà, vous allez toujours garder la même. Mais attention, ne changez pas la publicité elle-même parce que si vous la changez, concrètement, vous pouvez plus savoir si celle-là, elle performe ou pas. Chaque fois, je vous conseille de la dupliquer et de créer une nouvelle publicité pour faire vos tests. Ensuite, on a le taux de rendez-vous et ça, c'est une étape qui est extrêmement importante. On a eu plusieurs campagnes où, en fait, on a nos clients qui recevaient énormément de leads, mais le souci, c'est qu'ils n'arrivaient pas à les convertir en rendez-vous et ça, c'est parce que malheureusement, ils voulaient absolument faire le suivi eux-mêmes. Et à partir de maintenant, justement, ce qu'on fait, c'est que nous, on fait le suivi pour eux. Comment est-ce qu'on fait ce suivi? C'est très simple. Il faut absolument contacter le lead très rapidement. Que ça soit par SMS, que ça soit par message vocal ou que ça soit par appel. Il faut l'appeler dans l'heure, il faut lui parler dans l'heure. Parce que le problème, c'est que les gens, ils oublient très vite qu'ils ont soumis leurs informations. Et donc, du coup, ils font leur vie et ça s'explique. Ils ont énormément de choses à faire. Et donc, du coup, l'objectif, ça va être de les contacter très vite. Il y a des moyens d'automatisation. Nous, justement, on a automatisé tout le processus pour, justement, les contacter rapidement. Et en plus de ça, on les appelle manuellement. Et ça, justement, c'est ce qui fait notre succès. C'est ce qui fait le succès, en fait, de nos campagnes, c'est le fait qu'on les contacte rapidement et qu'on les transforme rapidement en rendez-vous. Parce que un gros souci qu'il y a avec Facebook Ads et TikTok Ads, etc., c'est que vous allez avoir beaucoup de leads qui seront déchets si vous ne les traitez pas comme il faut. Et au final, on a le taux de conversion client. Alors concrètement, ça c'est à vous de jouer. Ça c'est donc la partie vente. Donc concrètement, une fois que vous avez obtenu
votre rendez-vous, c'est à vous de discuter avec votre prospect et de faire en sorte qu'il achète. Nous, on n'a pas le contrôle là-dessus. Concrètement, nous, on fait pas ça pour nos clients, sinon on ferait leur business. Mais concrètement, voilà, ça c'est la partie vente. Alors, j'essaie de conseiller un petit peu certains de mes clients pour la vente, justement parce qu'on a aussi une certaine expertise, vu que nous-mêmes, de notre côté, on vend. Mais voilà, après, ça va de nouveau dépendre de votre marché et de votre capacité, en fait, à vendre à ces rendez-vous. Du coup, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que c'était intéressant pour vous. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à de lâcher un like, de vous abonner et de lâcher un commentaire si jamais vous voulez développer la chose, si vous avez quelque chose à rajouter, si vous n'êtes pas d'accord ou d'accord avec certaines choses que j'ai dites. Aussi, si vous voulez travailler avec nous, j'ai laissé un lien en dessous justement où vous allez pouvoir aller sur la landing page, sur une autre landing page, et en fait, vous allez pouvoir réserver un petit meeting, comme ça on peut voir si on peut éventuellement vous aider pour développer vos affaires. Allez, c'était Basel.